Coucou les amis, très heureux de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien. Je remercie les nouveaux abonnés là, qui sont venus récemment. Et puis, écoutez, merci bien sûr de me faire de la pub, de partager, etc. Et de liker et de mettre des commentaires. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Meghan Markle. Alors, c'est une comédienne et aussi surtout elle s'est mariée bien sûr avec un des princes d'Angleterre. Elle est née le 4 août 1981. Et puis, mais moi je m'interroge beaucoup sur elle parce que à partir de la première fois où je l'ai vue, j'ai eu comme une sorte de flash de lampe rouge qui s'est allumée. Je me suis dit, oh là là. Alors elle, ça va être, elle va apporter vraiment elle va amener le souk de la famille royale, effectivement. Donc c'est le 19 mai 2018, elle a épousé le prince Harry. Et puis comme vous le savez, il y a plein d'histoires. Alors bon, du coup, ça peut être aussi des ragots, peut-être finalement les gentils, on ne sait pas. Donc simplement, je voulais quand même m'intéresser un peu à elle et à vérifier un peu dans les cartes, voir si on avait des informations sur ce qu'elle avait en tête, sa personnalité. Et puis après, on va voir quel serait éventuellement l'avenir de son couple avec le prince Harry. Alors, bon, on va continuer, enfin, on va commencer et continuer aussi avec le tarot de Marseille. Voilà. Donc, sur Meghan Markle. Je vais prendre 3 cartes. Voilà. Alors, je ne vous en parle pas sur non plus. Petite chose, c'est que je fais aussi des consultations privées, des guidances. Alors, en général, ça se passe par cam, par WhatsApp, ou par Messenger, ou par téléphone, tout simplement. Donc, pour ce faire, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à l'adresse mail habituelle, tarotaura89@yahoo.com. Et puis, vous verrez, voilà, c'est vraiment des tout petits prix. Il ne faut pas vous affoler. Il y a plusieurs tarifs selon la durée en plus de l'entretien. Et puis, écoutez, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions, à demander des tarifs. Voilà. Alors, pour Meghan. Alors, on a le jugement. Ça, vous savez, ça c'est la carte alerte de l'internet, c'est la carte des nouvelles, des rebondissements aussi. Dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va encore faire beaucoup parler d'elle dans l'avenir. On voit qu'elle est très combattante, qu'elle est pugnace, puisqu'il y a le chariot et à côté il y a la force. Donc, vous voyez, déjà, avec ces deux caractères à la suite, là, c'est des arcanes de caractère qui avec beaucoup de force, de volonté de pouvoir. Vous voyez, donc on voit quand même déjà que c'est quelqu'un qui en veut et qui ne se laisse pas faire. Ça, c'est bon. Après, on n'est pas trop étonné pour ceux qui la connaissent un petit peu. Alors, on va voir également. Ah bah oui, attendez, la sérénité. Non, il y a 2 cartes, donc je ne peux pas en tenir compte. Alors, on va voir avec l'oracle bleu ce qu'on peut découvrir d'autre sur cette princesse un peu particulière. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'elle a du caractère et qu'on va encore entendre parler d'elle. Ensuite, l'oracle bleu. 3 cartes. On a le premier pas, la santé et la loi. D'accord. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que le premier pas, oui, en fait, je pense qu'elle va refaire un premier pas vers la famille royale suite au décès de la reine. Vous savez, sûrement, elle était quand même pas en odeur de sainteté avec la grande reine d'Angleterre. Donc là, je pense qu'elle va quand même essayer de revenir. Vous voyez, en plus, c'est presque elle, c'est la talon aiguille. Donc, elle va essayer de revenir. Est-ce qu'elle aura des problèmes de santé, ou une grossesse, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on va reparler de sa santé. Ça, c'est sûr. On va voir si c'est des bonnes ou mauvaises choses. Tenez. L'attachement. Ah. C'est par rapport à son attachement. Donc, ça peut être une grossesse, effectivement. Et puis, la loi. Donc, en fait, si elle revient, on va quand même bien lui redicter les règles de la monarchie, chose qu'elle n'avait pas bien suivie auparavant. Donc, on voit quand même qu'elle peut revenir avec soit peut-être une grossesse, ou peut-être un souci de santé, et elle devra quand même faire un peu patte blanche, on va dire, si vraiment elle veut revenir et avoir un petit peu jouer un rôle dans la famille d'Angleterre.
Alors, que nous dit ensuite le Béline, à la fois sur sa personnalité et puis sur l'avenir, là, puisque là on voit qu'elle revient. Alors, Meghan Markle. La grâce. Bon, on voit déjà qu'elle a quand même des appuis et qu'effectivement elle est un peu en état de grâce actuellement, puisque sans la reine, elle a plus de possibilités de revenir. Elle a moins d'ennemis, ouais. Le bonheur, vous voyez, donc pour elle, c'est une période assez fastueuse qui revient. Hein, dire qu'en fait, voilà, consécutivement à ce décès, on voit qu'elle va en profiter. En plus, vous voyez, vous avez la couronne quand même. Hein. Et là, pour le coup, il faut la prendre dans le bon sens, hein, dans le sens visuel. Héritage. Et oui, il y a un héritage. Non pas, elle ne va pas toucher de l'argent de la reine, mais l'héritage, je veux dire qu'effectivement, il y a eu un décès récemment et qu'elle va profiter de ça pour revenir un petit peu, se refaire une place dans la famille royale. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle de la triade. Puis après, on se fera peut-être un petit tirage en croix pour voir l'avenir avec le prince Harry. Alors, Meghan. La foudre. L'épreuve. Et le sacrifice. Bon, il n'y a pas que du bon qui arrive pour Meghan. Alors, on voit qu'effectivement, après, on va dire, une petite période de popularité, la foudre va s'abattre sur elle. Et donc, elle va connaître une épreuve, un sacrifice. Alors, pour elle, l'épreuve et le sacrifice, ça sera justement peut-être de revenir un peu dans cette famille royale qu'elle n'aime pas beaucoup. Donc ça peut être ça également, hein, qui peut arriver. Attendez, avant de refaire un tirage en croix, on va regarder encore, on va reprendre une carte de chaque, comme je fais habituellement. Je vais prendre ça, elle est tombée. L'amoureux, tiens, il y a le doute qui s'installe en elle. Est-ce que ça concerne le couple? On verra ça. Donc il y a une période de doute qui arrive pour Meghan. L'illusion. Ah. Alors ça veut dire deux choses, parce qu'on étudie aussi son caractère. Hein. Donc ça veut dire que ce serait une personnalité fausse. Bon, intuitivement, c'est ce que je pense, je ne me le cache pas. Et donc elle donne un peu l'illusion, elle essaye de paraître gentille à nouveau, vous voyez, donc elle va essayer en tout cas de faire illusion. Voilà ce que ça voudrait dire. Alors... Monsieur Béline, donne-moi une petite indication sur Meghan Markle. La sagesse. Ah, elle va faire attention. Vous voyez, là, on est dans la période un peu faste pour elle, donc elle va quand même faire illusion, c'est-à-dire se montrer sage, pour le coup. Et vous voyez, toujours avec cette petite couronne, vous voyez, là, il y a deux couronnes quand même. Donc, elle va faire illusion en ne se montrant sage. Mais bon, on sait, grâce à la carte en dessous, que c'est quand même, ça sera une fausse sagesse. Alors, que va nous dire le triade Meghan? La réussite. Ah oui, elle va quand même réussir à faire illusion. Alors par contre, on voit quand même ce sacrifice et cette épreuve. C'est-à-dire que pour elle, va être un gros sacrifice de paraître gentille, de revenir dans la famille d'Angleterre. Tout ça, ça sera faux. Mais pour elle, voilà, c'est quand même une épreuve, un sacrifice de tenir le coup en faisant illusion. Hein. On va recouvrir la carte de l'amoureux, puisque c'est une carte de doute 50-50, et ce genre de cartes, on peut les recouvrir. La tempérance, oui, c'est ce que je vous dis. Elle va essayer de calmer le jeu. Donc voilà, on a vu avec ses traits de caractère et avec l'illusion qu'elle va essayer de tempérer tout ça, parce que je pense qu'elle veut revenir un petit peu pour quand même profiter un peu du bonheur, des présents suite à cet héritage, entre guillemets, suite au décès. Elle va essayer de se refaire une petite place, mais ça va être pour elle beaucoup de sacrifices, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui est
qui est très rangé, vous voyez, qui aime faire ce genre d'effort. Alors, on va vérifier maintenant avec par rapport, je vous ai dit un petit tirage en croix, pour voir l'avenir de son couple avec le prince Harry. Alors, en fait, là, je vais les mélanger pour... faut que je m'habitue à interpréter aussi le Marseille dans le sens inverse, parce qu'effectivement, j'ai commandé, j'attends toujours mon tarot des oppositions depuis le 22 août. Alors, je pense qu'il vient à pied. Ah, voilà. Bon, on verra ça. Peut-être qu'un jour, je l'aurai. Enfin bon, à un moment donné, je vais annuler la commande, puis je vais le commander sur Amazon. Hein, ouais. On critique Amazon, mais le problème, voilà. Vous commandez ailleurs, vous voulez faire plaisir, et ça n'arrive pas. Donc, quatre cartes pour Meghan, l'avenir avec le prince Harry. Alors, vous voyez, on a son état d'esprit, c'est le mat à l'envers. Vous voyez, donc c'est un peu, c'est à l'inverse du fou qui n'est pas prudent. Là, elle va être un peu trop prudente. Elle va essayer de pas faire n'importe quoi. Vous voyez, elle s'empêche, elle se retient en fait. Vous voyez, donc en fait, elle va vraiment essayer de bloquer un peu sa vraie nature. Après, on a l'empereur renversé. Là, à l'inverse, c'est le manque d'autorité, alors, ça veut dire aussi qu'elle va être dans un cadre étouffant, un cadre de principe. Donc, on voit elle va subir en fait l'autorité qui va pas lui convenir du tout. Hein. Bon, avec les chariots, on voit quand même qu'elle va essayer de... Alors ça, par contre, on était sur le prince Harry, oui. Avec le chariot, on voit quand même que elle va quand même faire des efforts, elle va y aller. Donc avec son couple, ça va à peu près. Alors là c'est le prince en fait. On parlait de... Oui, parce que là je vous ai parlé de l'empereur renversé, je vous ai dit un manque d'autorité, un cadre étouffant. On voit que le prince Harry n'est pas en empereur, parce qu'il est en empereur renversé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est justement, il manque d'autorité. Et elle est toujours aussi combattante. Alors, elle est pleine d'espoir, vous voyez, avec le prince. Elle pense quand même qu'au niveau du couple, ça peut quand même durer. Donc, elle a envie quand même d'y croire. Même si, vous voyez, elle joue pas franc jeu, parce qu'elle se retient elle cache sa vraie personnalité. Alors, on va additionner comme on fait habituellement. 7 et 4, ça fait donc 11. 11 et 17, ça fait 28. 2 et 8, ça fait donc 10. Donc on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est la roue qui avance. Donc vous voyez, alors en même temps, il y a beaucoup de... Il risque d'y avoir des séparations et des hauts et des bas. C'est ça aussi que ça veut dire, parce que là on parle du couple. Donc on voit quand même que des fois il va y avoir beaucoup de déplacements, il va partir, beaucoup de hauts et des bas. Donc elle y croit encore, mais il y aura une instabilité émotionnelle chez elle. Et puis lui de sa part, il va être... en fait l'empereur à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait il est complètement soumis par rapport à Meghan. C'est ça que ça veut dire. Donc des hauts et des bas. Bon, en tout cas, pas de séparation imminente pour le couple. Là, ce genre de tirage, c'est pour entre maintenant et 6 mois. Donc bon, on va dire que ça va à peu près, mais bon. Elle n'est pas claire. Je vais reposer la même question avec un autre jeu, voilà, pour essayer d'en savoir plus. Faut pas hésiter. Hein. Et bien, tenez, avec le Béline. Voilà. Donc 5 cartes pour Meghan et Harry. Donc son état d'esprit, elle, c'est la stérilité. Ah. Alors niveau affectif, ça veut dire qu'en fait, elle donne pas beaucoup d'amour et d'affection. Hein. En face, en contre, on a la ruine. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un peu peur que son attirance et le couple qu'elle a construit ne s'écroule. Donc le hasard arrive, c'est-à-dire qu'en fait, elle va
c'est un peu comme la roue qu'on a vu tout à l'heure, des hauts et des bas avec ces trous, c'est le hasard, hein, c'est un peu petit peu dans la chance avec le prince. On voit encore un départ, comme on a vu tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de déplacements, de séparation de haut et de bas. Donc je pense qu'il y a des fois, avec cette carte, on nous indique que parfois il va s'isoler, il va partir plusieurs jours pour essayer de faire un peu, d'être un peu loin d'elle. Avec la lune, c'est moyen là par contre. Hein. Et vous voyez quand même, comme tout à l'heure, on a vu que les cartes n'étaient pas catastrophiques. Là, c'est pareil. Le couple ne se sépare pas. Vous voyez, là, il y a la réussite, c'est le soleil. Donc, je pense que malgré des apparences trompeuses, le fait qu'effectivement son état d'esprit amoureux, c'est la stérilité. Et elle donne le change et en se séparant un petit peu, au fur et à mesure du temps, on va dire quand même que le couple le reste. Donc ça confirme, il n'y a pas de séparation pour ce couple actuellement. Écoutez, voilà, je vais prendre mon pendule. Alors vous voyez, là je l'ai rechargé avec la fleur de vie que m'a envoyé le Essence Mana. Vous savez, c'est ce site là, on voit bien le logo du site, très joli. Pareil, vous savez que maintenant vous avez le code FIL20 pour avoir les 20%. Et puis le lien sous la vidéo. Bon, vous me direz, s'il y en a si parmi vous avez commandé des objets autres, dites-moi déjà si ça arrive bien, si vous êtes satisfait, voilà, parce que c'est des produits artisanaux, tout en pierre et tout, donc en principe ça se passe bien avec eux. Alors, donc est-ce qu'il y a... Et déjà, est-ce que Meghan est sincère avec Harry? Alors oui, c'est à droite, non, c'est à gauche. Est-ce que Meghan est sincère avec Harry? Bon. Déjà, ça dit non. Bon, en fait, ça confirme les cartes qu'on a vues par rapport à son état d'esprit. Bon, alors attendez. Alors, autre question. Est-ce que le couple va se séparer ou pas dans les prochains mois? Il y a une grosse hésitation. Ça veut dire que ça va pas des masses. Il y a des risques, finalement, non. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. Point de vue du prince, on n'a pas regardé. Est-ce que le prince regrette son mariage avec Meghan Markle? Est-ce que le prince Harry regrette son mariage avec Meghan Markle? Est-ce que le prince Harry regrette son mariage avec Meghan Markle? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il hésite. Hein. Est-ce qu'il regrette son mariage avec Meghan Markle? Est-ce qu'il regrette son mariage avec Meghan Markle? Alors, chose étonnante, c'est du 50-50. Ça veut dire qu'en fait, il y a effectivement des fois il regrette, des fois non. Donc en fait, il est à 50-50. Ce qui confirme aussi c'est pas non plus qu'il ne regrette pas. Donc effectivement, quand c'est 50-50, ça veut dire qu'il est moyennement satisfait de son mariage, forcément. Mais écoutez, dites-moi si ce tirage vous a plu. Si vous avez des idées, vous envoyez un mail, un commentaire. Pareil pour les consultations privées. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!